publié l'annonce sur SteamYard. Et maintenant, vous utilisez Teams. C'est peut-être. Non, c'est Enfin, pas grave, ça doit juste marcher, je pense que ça marche. très bien. Donc, les participants, c'est surtout des élèves ingénieurs ou là, des Oui, ça enseignants? sera les élèves ingénieurs de notre école, l'école Mohammedia, et tous les gens qui sont intéressés par les véhicules électriques, le rechargement. C'est vraiment un sujet très intéressant et D'accord. d'actualité. On commence, monsieur, c'est à Ben vous. oui. On est en live. Très bien. On commence? OK. D'accord. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on a avec nous l'invité, le grand inventeur Elias Ami Rachid, né en 1950, ce grand physiochimiste marocain d'origine fassie, qui a fait ses études à Grenoble et INP, où il a eu sa PhD en électrochimie et en intercalation graphique, et notamment connu pour son invention des anodes graphiques qui ont permis le développement des batteries lithium. Ces batteries qui sont portables, légères et très rechargeables avec une grande capacité sont utilisées dans tous nos appareils électroniques de nos jours. On parle de nos téléphones, nos ordinateurs, et récemment, cette technologie de batterie a été utilisée dans les véhicules électriques. En 2006, il a inventé aussi les batteries d'ion fluorure, et en 2014, il a reçu le prix Charles Stackdraper en 2014 pour son invention des batteries lithium et la décoration de chevalier de la Légion d'honneur française. Monsieur Eliazami, bonjour, merci d'être parmi nous. Salam alaikum. Bonjour Assidi. Barakallahu fik al-Istidafa. Et puis je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire avec les jeunes ingénieurs marocains en espérant qu'on va pouvoir les inspirer, voilà, pour qu'ils deviennent aussi de bons inventeurs, de grands ingénieurs. Voilà. Merci, monsieur. Tout d'abord, avant de commencer, je veux vous remercier pour être ici avec nous au nom de tout notre club, les 3E IMI Student Branch. Et je veux vous poser une question avant de commencer. Pourquoi exactement les batteries? Pourquoi vous avez choisi les batteries comme votre domaine d'études et votre domaine de passion? Euh, c'est une très longue histoire. D'abord, les batteries, ça fait partie, c'est un objet dit de l'électrochimie. Donc, c'est de la chimie et de l'électricité combinée. Donc, vous faites des réactions chimiques qui sont assistées par justement l'électricité. Ou inversement, à partir d'une réaction chimique, vous produisez de l'électricité. Donc, c'est ça l'électrochimie. Et en fait, l'histoire remonte à quand j'avais 11 ans. J'étais donc au collège Moulay Rachid à Fès. C'était la première année du collège. Et on avait un professeur français qui nous enseignait la physique-chimie. D'accord. Voilà. Et puis, pour faire une histoire qui est très longue, la mettre très courte, un jour, il m'a pointé de son doigt, il m'a dit, toi, Rachid, tu seras chimiste. D'accord. Tu seras... voilà. Bon, alors, je ne sais pas qu'est-ce que... Bon, c'est vrai que, disons que je n'avais aucun problème avec les puissances de 10, la charge de l'électron, la masse du proton, équilibrer des réactions chimiques. C'était vraiment, pour moi, jonglais, c'était très naturel. Problème pour moi de faire ça, de faire des bilans de réactions chimiques. Même à l'âge de 11-12 ans, on faisait déjà. D'accord. Et à tenter au bureau d'admission de ces écoles d'ingénieurs, le monsieur qui s'occupait justement des admissions, il m'a dit, oh là là, monsieur Yazani, vous êtes très bien classé par rapport au concours, donc vous choisissez l'école que vous voulez. Et donc, d'ailleurs, je suis sûr que vous allez choisir la première école qui est l'école informatique. Ça s'appelait mathématiques appliquées. Donc, mathématiques appliquées de Grenoble. Et vraiment, donc la seconde, j'ai revu
le doigt pointé vers moi avec le professeur, c'est que vous allez être chimiste. Donc, قلت vous له avez non, non, je choisi la préfère Chine. aller à l'école d'électrochimie. L'école d'électrochimie, elle est pas très bien classée, elle est classée 5e sur 6. Vous n'avez pas à avoir beaucoup de chance de trouver un job. Écoutez, moi, je n'aime pas beaucoup la chimie, mais bon, j'aimerais quand même tenter ma chance en chimie. Et comme ça, je me suis retrouvé à être dans l'école d'électrochimie. Et un jour, pendant qu'on faisait des travaux pratiques, il y avait une pile, il fallait la décharger, etc., calculer un bilan de décharge. C'était un travail pratique, voilà. Donc, C'était on avant faisait de décharger des les piles. piles de lithium, je pense. Ah non, c'était pas du tout du lithium. À l'époque, c'était juste des piles qu'on achète, ce qu'on appelle les piles alcalines, ou là même pas, c'était les zinc, carbone zinc, enfin les vieilles piles hein, D'accord. qu'on utilisait dans les transistors. Moi, je vous parle de 76, 77. Hein. Il n'y Ah, avait pas encore. En tout cas, les piles lithium existaient déjà, mais ce n'était pas la pile au lithium que j'avais étudiée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir déchargé la pile, on avait une petite demi-heure devant nous, on a fini le TP, travail pratique. Donc, tiens, je vais inverser. Avec la pile le plus déroufle le moins déroufle le plus, et je vais faire passer du courant, comme ça je vais la charger. oui. Et donc, je commence la charge, et il y avait le professeur qui était là, qui s'occupait de TP, il m'a engueulé. Vous allez faire exploser le laboratoire. On vous dit, c'est une pile, c'est pas une batterie, c'est pas rechargeable. Mais écoutez, pourquoi elle ne serait pas rechargeable? Gali, ne vous posez pas de questions, elle n'est pas rechargeable, c'est tout. Voilà, il était très en colère. Donc, tranquille, écoute, quand même, on va essayer de rendre ces piles rechargeables. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai opté pour faire un doctorat. Et pareil, donc à la fin de la 3e année de l'école d'ingénieur, j'étais relativement bien placé. Il n'y avait pas beaucoup dans ma promotion qui voulaient faire un doctorat. On n'était que 5 sur 55, moins de 10%. Et donc les professeurs qui accueillaient des thésards, ils nous mettaient des tapis rouges. Un tapis rouge, je vais vous donner, j'ai un projet pour vous. Il n'y a aucun problème pour trouver une bourse. Ils nous faisaient vraiment la cour pour qu'on rentre chez eux. Et il y avait un professeur qui, lui, était plutôt gentil. Voilà, il ne voulait pas trop m'impressionner. Il dit, voilà, on travaille sur les matériaux de graphite avec une application sur les batteries. Donc ça va. Je lui dis, les batteries, elles sont rechargeables. Il dit, non, elles ne sont pas encore rechargeables, mais on veut les rendre rechargeables. Donc là, je travaille avec lui. Donc j'ai choisi Vous vous êtes rappelé du mon TP. projet. Kullu, c'est des petites histoires. Dans la vie, il arrive des choses. J'aurais pu faire une autre école d'ingénieur, j'aurais pu faire un autre projet, même à l'école d'électrochimie, il y avait d'autres projets qui étaient très intéressants, d'accord? Mais j'ai choisi celui-là. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler. En fait, mon projet de thèse, le sujet de thèse, c'était la cathode, le pôle positif des batteries. Et cette cathode va être à base de graphite. Donc on prend le graphite, on rentre des substances entre les couches de carbone, le graphite c'est du carbone, et donc, à partir de ce matériau, ce qu'on appelle un composé d'insertion du graphite, on va l'utiliser comme pôle plus de la batterie au lithium, de la pile au lithium. Voilà. Et voilà. Et là, je me suis posé une question que je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé cette question. Je vais essayer, au lieu de prendre du graphite, rentrer une substance dedans, c'est un chlorure de métal. Par exemple, je rentrais du chlorure de manganèse, du chlorure de cobalt, du chlorure de cuivre, enfin bon, tous les chlorures de métaux de transition, on pouvait les rentrer entre les couches du graphite. Donc, au lieu de faire un truc compliqué, pourquoi je ne vais pas essayer de rentrer du lithium rien que dans du graphite? Ça fait wano. Et donc, j'ai fait une expérience qui était en dehors de mon projet de thèse. Et au départ, je l'ai faite presque secrètement. Manoussach, le directeur de thèse, et pour moi, juste par curiosité, je continuais mon projet, il n'y avait pas de problème, mais en parallèle, j'ai dit, tiens, je vais faire cette manip. Et j'ai fait pendant 3 mois, ça ne marchait pas du tout. Quand j'essayais de rentrer du lithium dans le graphite gonflait. Il y a ce qu'on appelle un phénomène d'exfoliation. Donc, ça ne marchait pas. Mais vous n'avez pas abandonné. Et
la question était de savoir pourquoi le graphite gonfle quand on rentre du lithium. Le lithium, c'est le plus petit métal. Oui. Il est le numéro 3 du tableau de Mendeleïev. Donc, il a un rayon ionique qui est très petit. S'il rentre dans le graphite ne va pas augmenter de plus de 10%, normalement, le volume. Mais là, c'est 300%, il triple de volume. Et donc, je me suis posé la question, j'ai regardé la littérature, et dans la littérature, j'ai trouvé, la raison pour laquelle le graphite gonflait, c'était parce que l'électrolyte qu'on utilise dans la batterie était un électrolyte organique. C'est une molécule du carbonate, un carbonate d'éthylène ou de carbonate de propylène. Donc, on utilisait du carbonate de propylène comme solvant, et on mettait un sel dedans, et voilà, ça faisait un électrolyte. Et ce carbonate de propylène, il entre avec le graphite, avec le lithium. C'est lui qui causait le gonflement. C'est ce qu'on appelle c'est un cortège de solvatation. Donc, il y a une solvatation de l'ion, lithium. Il est solvaté, donc il est entouré de 4 molécules de carbonate, et il rentre avec les 4 molécules, ce qui fait que ça gonfle. Et donc, la conclusion à laquelle j'étais arrivé tout de suite, c'est qu'on ne peut pas rentrer du lithium dans le graphite dans un électrolyte liquide. D'accord. Voilà. Les électrolytes solides. Donc, je suis en train de vous parler de 1979. Il n'y avait pas beaucoup d'électrolytes solides à part les polymères. Et donc, j'avais un ami à moi qui était dans ma promotion, qui lui travaillait sur un autre projet sur les batteries, mais il étudiait les électrolytes solides, polymères. Tu me donnes un petit échantillon, ou là tu me donnes la recette pour fabriquer cet électrolyte. Ah, t'as dit la recette. Déjà, vous regardez comment on faisait, donc je l'ai fait. Donc j'ai préparé mon électrolyte polymère et j'ai fait un sandwich avec du lithium, l'électrolyte polymère et du graphite. Voilà. Et ça a marché. Et là, j'ai commencé à faire passer du lithium. La manip pour passer d'un graphite qui ne contient pas de lithium jusqu'au graphite qui contient du lithium, pour moi, je l'avais fait très doucement, 3 mois. 3 mois. Ce qu'aujourd'hui on fait en 1 heure quand on charge les batteries. Vous avez chargé pendant 3 mois pour... 3 mois, je voulais étudier la thermodynamique, la cinétique, je voulais mesurer le coefficient de diffusion, enfin... plein de choses. Je vois que la tension de la batterie a changé. Au départ, on était à 3 volts, et là, on est à 150 ou à 200 millivolts. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc, au bout de 3 mois, j'ouvre ma cellule, et qu'est-ce que je vois? Le graphite est devenu doré. Donc, la couleur du graphite a changé. Et ça, c'est la preuve, c'était déjà connu. Les gens qui faisaient de la chimie, pas de l'électrochimie. La chimie du lithium et du graphite, on savait très bien que quand le lithium rentre dans le graphite par réaction chimique, le graphite prend la couleur dorée. Donc ça a marché cette fois. Et la couleur dorée, c'est le composé HeLiC6. D'accord. Heli, 1 lithium, 6 carbon. HeLiC6, voilà. Donc c'était connu. Waouh! Le graphite est devenu doré. Le directeur de la thèse y allait. C'est extraordinaire. C'était la première fois dans l'histoire qu'on arrive à insérer du lithium dans une cellule électrochimique, dans le graphite. C'est une révolution. La fois. Ouais, non, ça, mais la révolution, là, ouais, le reste, c'est une réaction, on ne savait pas comment la faire, et maintenant, on sait la faire, c'est tout. Je n'ai même pas pensé à la batterie, ni quoi que ce soit. J'ai transformé du graphite noir en graphite doré. C'était un petit pas pour le lithium, mais un grand pas pour les batteries. Voilà. Donc, non, mais oubliez ça. Je ne pensais même pas aux batteries. Quand j'ai fait cette manip, c'était juste la question, est-ce que je peux rentrer du lithium dans du graphite dans une cellule électrochimique? Quand j'ai utilisé un électrolyte liquide, le lithium rentre, mais ça gonfle. Oui. Donc, je n'avais pas une phase dorée. Quand j'utilisais un électrolyte solide, le lithium rentre et ça devient doré. Donc, déjà en soi-même, réussir à rentrer du lithium dans le graphite, c'était une grande découverte et je l'ai annoncé, etc.
وداز الايام وفوالا من بعد je dis à mon directeur قلت له voilà donc on va essayer de le sortir maintenant il est rentré on va le sortir donc on va inverser la polarité et j'ai retrouvé la couleur noire du graphite quand on a sorti le lithium donc ça veut dire que le lithium rentre et sort donc la réaction d'insertion du lithium dans le graphite c'est une réaction réversible donc c'est ce qu'il faut très important dans une batterie, C'est la charge et la c'est que les décharge. réactions de charge, voilà. Et donc, quand on a vu que le lithium rentrait et sortait, on a voulu déposer un brevet, mais ça c'est une autre histoire. Malheureusement, le brevet n'a jamais été pris pour une raison stupide d'un fonctionnaire du gouvernement français qui a décidé que ce n'était pas intéressant. Voilà, donc pour répondre à votre question, voilà pourquoi je me suis intéressé aux batteries dès le début. Donc, C'était grâce à votre professeur de renvoi. Voilà. Mais encore une fois, mon projet, c'était les cathodes. Et quand on a voulu déposer le brevet, quand on nous a dit non, c'est pas intéressant, ça n'a aucun avenir, j'ai continué ma thèse sur les cathodes, sur le pôle positif de batterie. J'ai fait ma thèse, donc il n'y a pas de problème. Donc ma thèse fait à 10% d'anode et 90% de cathode. Puis après, vous avez travaillé encore Voilà. plus sur ces technologies de lithium graphite et vous avez pu développer la batterie lithium. Non, je vais vous raconter. Anna Ben Svalili, quand on vous dit votre découverte, elle est très intéressante du point de vue scientifique, mais elle n'a aucune application industrielle, vous laissez tomber. La NAS, 30 ans d'expérience dans les batteries, ils vous disent ça. Donc vous les croyez, c'est ce que bon. On peut publier, on a publié. Donc avec la publication que j'ai faite en 83, c'était la première publication au monde dans laquelle on démontre que le lithium rentre dans le graphite d'une façon réversible. Voilà. Donc on a marqué le coup. On n'a pas déposé de brevet, mais on a publié. D'accord? Donc là, on est en 1980. D'accord? En 1988, le gouvernement japonais m'invite chez eux à l'université de Kyoto. On a doué la thèse d'année, on a le CNRS. En 85, je suis entré au CNRS comme chargé de recherche. Mais je suis devenu directeur de recherche, etc. Donc, j'ai passé à peu près 2 ans à l'université de Kyoto. D'accord. Et quand j'étais à l'université de Kyoto, quand un étudiant japonais, il travaillait avec moi. C'est-à-dire que j'étais son directeur de projet de fin d'études. Voilà, ils font partout dans le monde. C'est un jeune ingénieur japonais. Et il a été recruté comme ingénieur. Sony lui a proposé un job. Donc, il est allé travailler chez Sony. Et en 90, il y avait un congrès sur les batteries au lithium en Chine, à Pékin. Et j'étais invité, je suis allé. Et il y avait, quand j'étais arrivé, il y avait une rumeur comme quoi Sony va bientôt commercialiser une batterie rechargeable au lithium. Oui. Sony. Oui. Très bien. Où j'ai avec un Américain qui était un des co-organisateurs avec le congrès à Pékin. Il a dit, écoutez, monsieur les amis, on va faire un panel. Je vous invite à un panel le vendredi, le dernier jour du congrès, et on va parler justement du graphite. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur les amis, les expériences que vous avez déjà, j'étais celui qui a inventé le graphite lithium. D'accord. Donc, كانوا بيناجوا أنا un Allemand الله يرحمه سميتو بيسنهارت, c'est un très bon ami, مسكين il a توفى. On n'était pas في le panel وتكلمت أنا هو il a publié avant moi, mais il a dit si j'utilise un liquide, le lithium rentre avec le liquide et donc ça gonfle. Donc il a publié ça, il a dit ça. Et moi j'ai dit si vous utilisez un électrolyte solide, le lithium rentre sans électrolyte et ça ne gonfle pas. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Et c'est une réaction réversible. Schneiders. J'étais à l'université de Kyoto. أول نهار
عيطت لهذاك l'étudiant ديالي اللي كان عند سوني. Où il venait d'entrer, il y avait seulement 2 mois. Là, au Japon, on recrute les gens le 1er avril. Oui. 99% des Japonais sont recrutés le 1er avril et 99% des Japonais prennent leur retraite le 31 mars. C'est réglé. C'est comme ça. Donc, ils ont leur diplôme d'ingénieur au mois de février. Et donc, ils ont 2 mois pour trouver un job. Là, souvent, avec l'ingénieur d'Iali, Imoto, M. Imoto, il avait déjà un job avec Sony, déjà en 2e année de l'école d'ingénieur. Donc, il était déjà recruté. Il est pris, etc. Avec l'autre, il n'y avait pas assez d'ingénieurs. Enfin, c'était le boom économique du Japon en 1900. Non, mais en plus, voilà, le boom économique est d'une part, et d'autre part, l'université de Kyoto est la deuxième plus importante du Japon. Donc, voilà, on recrutait des gens. Donc, avec Imoto, Gotlo, voilà, je rentre d'un congrès à Pékin et on nous a parlé de Sony. Il paraît que Sony va bientôt sortir une batterie rechargeable au lithium. Et ouais, il est jeune, il vient d'arriver, il dit excusez-moi professeur, je vais vous passer mon patron. Donc je dis le patron Diallo. Si les amis, on vous connaît, etc. Non, ma question on vous connaît, de réputation. Écoutez, est-ce que vous pouvez venir, là, on veut parler avec vous. À propos des batteries. Vous pouvez venir dans notre centre de recherche Yokohama. Je vous envoie le billet d'avion, de train, etc. Le tapis rouge, vraiment, c'était extraordinaire. La réception chez Sony, le laboratoire de recherche Diallo. Et donc, voilà, j'ai fait une conférence. Et vous nous faites une conférence. Et dans la conférence, je n'ai parlé surtout que des cathodes. Là, le 90% de mon travail, c'est la cathode. Ou même quand j'étais à Kyoto, je travaillais sur la cathode, je ne travaillais pas sur l'anode. Hassan, ils ont applaudi, très bien, merci beaucoup. Question. Les questions, alors que j'en ai même pas parlé. La conférence d'Yali, monsieur Yazani, il paraît que vous avez réussi à rentrer du lithium dans le graphite. Je dis oui, mais pourquoi vous posez la question? Ça fait 10 ans, on est en 90. Ça fait 10 ans que l'expérience a été. 10 ans. Donc c'est le même. Pourquoi il me pose la question sur le graphite, ça fait 10 ans, etc. J'ai voilà, effectivement, le lithium rentre dans le graphite et tout. هادشي كان في الصباح مشينا تغدينا رجعنا كان اجتماع كبير في الغروند salle de réunion Sony et avec le directeur qui s'appelle M. Nishi, il est devenu un très bon ami. M. Nishi, il a commencé à dire, monsieur les amis, nous vous souhaitons la bienvenue, etc. etc. Et donc, merci de nous rendre visite, de votre conférence, et tout ça, ça va bien. Et à un moment, il m'a dit, écoutez, je vais vous faire une confession. Dans 2 mois, nous allons sortir la batterie rechargeable au lithium et elle va contenir votre anode à base de carbone et de lithium. D'accord. Donc, ils ont utilisé votre découverte pour pouvoir... Donc, à Tsarf, en tant que... Voilà, donc l'anode va être à base de carbone. À l'époque, ils n'utilisaient pas encore le graphite, mais quelque chose qui est très proche du graphite. C'est un coq ou là, c'est ce qu'on appelle des carbones désordonnés ou des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné. Et ils ont utilisé. Et maintenant, il n'y a plus que le graphite. Oui. Donc voilà, dit l'histoire, il y a le lithium dans les batteries. Et depuis d'ailleurs, Sony, à chaque fois que je vais au Japon, ils me mettent le tapis rouge, ils m'honorent, etc. Ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est vrai, c'est dommage qu'il y a cet imbécile du gouvernement français qui a décidé que le graphite n'avait aucun avenir. Il a retardé l'invention de 10 ans. 90 milliards de dollars chaque année. Oui, c'est une industrie de 90 milliards. Et puis ça c'est en train d'augmenter de plus de 20% chaque année. Donc, voilà. Mais, la plupart des découvertes, les scientifiques, ils ne savent pas, quand ils font une découverte, que ça va avoir un impact économique ou industriel. On ne le sait pas. C'est seulement avec le temps. Avec le temps. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que maintenant, il y a plus de 30 ans depuis la commercialisation de la batterie lithium-ion. Absolument. Et on n'a pas trouvé de meilleure anode que le graphite. Oui. Okay.
C'était en Donc fait tout le même, monde, c'était en fait même ma prochaine question. Est-ce que le lithium c'est toujours le futur, l'anode graphite lithium, ou est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel pour avoir de meilleurs résultats avec d'autres matériaux? ouais, théoriquement, il y a d'autres matériaux qui peuvent stocker plus de lithium que le graphite, par exemple le silicium, c'est partie l'étain, des métaux lourds, etc. Mais il y a toujours un problème d'abord du gonflement quand Bien le sûr, oui. lithium rentre dans le silicium, le volume peut augmenter de presque 400%, Ah, même s'il n'y a pas de co-intercalation. C'est seulement, vous prenez du lithium et vous mettez du lithium, du silicium, prenez du silicium, qui a une structure comme le diamant, donc c'est cubique. Vous rentrez du lithium dedans, il va gonfler. oui. D'accord. Donc le lithium, le silicium en tant qu'anode, potentiellement, il contient presque, Théoriquement, c'est possible, il peut mais l'application n'est pas facile. stock. Attends, laissez-moi vous dire les chiffres scientifiques. Le silicium stocke presque 10 fois plus de lithium que le graphite par gramme. Si vous prenez 1 gramme de graphite, vous prenez 1 gramme de silicium, le silicium stocke 10 fois plus. D'accord. D'accord. Donc, potentiellement, c'est une excellente anode. Mais l'inconvénient de le silicium, C'est c'est le qu'il contraire. gonfle. Oui. Donc, il n'est pas pratique. Mm. Voilà. Donc, voilà, pour répondre à votre question, il y a aussi des oxydes de titane, le titanate, ce qu'on appelle le titanate de lithium. Mais le titanate de lithium, lui, il stocke moins de lithium que le graphite par gramme. Mm. Mais, et en plus, le potentiel d'Ali, ce qui fait la batterie, au lieu d'avoir 4 volts, elle n'a que 2 volts ou 3 volts, donc elle est moins d'énergie. Donc, au jour d'aujourd'hui, Le lithium. ما بقاوش محسن من Le الغرافيت. graphite. Non, ماشي le lithium, le Le graphite graphite. comme anode. Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres? Là, on parle maintenant d'une technologie qui s'appelle batterie lithium-ion. Oui. Donc, avec la batterie avec le téléphone dialogue, c'est une batterie à base de lithium-ion, ce qu'on appelle la batterie lithium-ion. D'accord. La question est, est-ce qu'il y a des batteries qui sont meilleures que le lithium-ion à l'avenir? Bien sûr. يمكننا نطوروا شي بطاريات تكون احسن من الباتري الليثيوم. Et on parle beaucoup, par exemple, de batteries tout solides, solid state batteries, D'accord. lithium batteries, solid state lithium batteries. Alors, il y a des milliards de dollars qui sont tout solides. C'est-à-dire, on revient à l'expérience que moi j'ai faite en 1980 où j'ai utilisé un électrolyte solide. On y revient. D'accord. Oui. On y revient. Mais malheureusement, avec les milliards qu'ils ont dépensés, on n'a pas réussi. D'accord. Même Toyota, ils ont fait plein de déclarations, etc. Ils ont dépensé tellement d'argent. Ils annoncent, ouais, on a une meilleure, on a une batterie. Ce qu'il faut comprendre, c'est très important à savoir. Une batterie, pour qu'elle soit commerciale, d'accord, il faut que vous ayez au moins 10 conditions, toutes en série. كلهم yes. إذا كانت غير وحدة ما كايناش, c'est pas la peine. D'accord. C'est quoi ces conditions, monsieur? Donc, à chaque fois, la probabilité pour qu'une condition soit remplie, c'est la probabilité P1, P2, P3, P4, P5, P10. Il faut que le produit des P1, P2, P3 égale à 1. Il faut que tout soit vérifié. Il faut qu'elle soit vérifiée au Macaïch. Donc, on nous annonce d'abord les batteries lithium solid state. Elles vont contenir peut-être 50 fois plus d'énergie par kilo. Ah, c'est vrai. Non, la durée de vie. Ah, Il n'y a pas le nombre de cycles. Voilà, le nombre de cycles, c'est une des conditions. Est-ce qu'on peut les charger à basse température? Si, par exemple, je suis à moins 20 degrés, est-ce que je peux charger une batterie tout solide? La réponse est non. d'accord. Donc voilà, donc à partir du moment où vous ne pouvez pas faire des choses, c'est même pas la peine. Oui, c'est vrai, parce que... Donc la seule batterie tout solide qui est commerciale, qui est utilisée dans les voitures électriques aujourd'hui, c'est Bolloré, c'est une société française qui les développe, mais ces batteries sont à 80 degrés.
il faut les chauffer à 80 degrés pour qu'elles fonctionnent. Donc, oubliez les téléphones, elles peuvent être utilisées que pour les voitures électriques. C'est ça ce que je voulais vous demander après, c'est que est-ce que les batteries lithium entre téléphone, ordinateur, celles qu'on utilise dans nos appareils Aujourd'hui, oui. d'aujourd'hui, est-ce que c'est les mêmes que les voitures? Mais on dirait que non. Est-ce que vous pourrez nous dire Si, c'est encore? les mêmes. C'est les mêmes. C'est les C'est les mêmes. mêmes. Vous avez, Absolument les mêmes. vous aviez dit que celles des voitures doivent être chauffées à 90%, Non, 80, non, 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 non. Smahli, je pense que je me suis mal expliqué. Il y a une société une société. française Mhm. qui a développé la batterie tout solide polymère qui fonctionne à 80 degrés. Elle dit que la société, elle a 0,001% du marché mondial. Donc D'accord. c'est négligeable. Oui. D'accord? Les batteries qu'utilisent Toyota, qu'utilisent Tesla, qu'utilisent PSA ou la Renault, ou tous les Européens, etc., les grosses sociétés japonaises, etc., elles sont à base de batteries lithium-ion, exactement la même chimie que la batterie que vous avez dans votre téléphone portable. La même. D'accord. Vous pourrez, s'il vous plaît, nous parler encore plus de ces batteries. On voudrait savoir les défis qui sont rencontrés lorsqu'on veut utiliser ces batteries dans les voitures, aussi les défis de recharge, parce que le problème maintenant, c'est que la voiture électrique est devenue le futur. Toutes les sociétés de voitures maintenant essaient d'avoir leur part de marché dans les voitures électriques, mais le problème reste dans la recharge surtout. Si vous, comme vous savez, la batterie, je pense la batterie qui se recharge le plus rapidement pour l'instant, c'est celle des Tesla, mais en utilisant le supercharger. Elle a besoin d'à peu près 40 minutes pour aller de 0 à 80%. C'est beaucoup plus de temps que de faire le plein de gasoil pour une voiture classique. Est-ce que vous avez déjà une idée ou est-ce que vous savez comment remonter ce défi de recharge? Bon, alors, si vous voulez, un des problèmes, effectivement, des batteries pour les voitures électriques, c'est le temps de recharge. À l'âge, on veut remplacer les voitures dites thermiques, Oui, la combustion, par des moteur. voitures électriques. Une voiture à combustion, vous allez à une station d'essence, même s'il y a la queue, vous allez en 10 minutes, vous faites le plein. Oui. Et vous faites le plein et ça vous donne 500, 600 Aussi, l'autonomie, elle est km. beaucoup plus grande. Oui. Voilà. Donc, les gens, maintenant, ils veulent bien acheter des voitures électriques, mais à condition qu'ils ne passent pas 2 heures à charger des batteries. Et vous avez raison, c'est que Tesla, d'ailleurs, M. Elon Musk, c'est un illettré dans les batteries, où je lui ai proposé qu'on fasse un face-à-face avec lui, il a refusé. Il a eu peur. C'est un businessman. Mais quel mouchki? Je le respecte, attention, je le respecte. Bien sûr. Il est très très fort pour lever des fonds, pour trouver, etc. Il pense au futur, il fait rêver les gens, il va envoyer les gens dans l'espace, et tout ça, c'est extraordinaire. Donc, quand ça arrive aux batteries, j'ai fait une conférence chez Tesla, réveillez-vous, il y a des technologies maintenant qui permettent de charger. Vous n'arrivez même pas à charger votre code Bluetooth entre 0 et 80% en 40 minutes, mais les 20 derniers pourcents, s'ils veulent aller de 80 à 100%, il y a encore une demi-heure. Et il faut aussi que ça soit un supercharger, c'est pas un chargeur classique. Ça doit être un supercharger, donc c'est encore plus limité. Ça, c'est pas le problème. Non, attendez, il ne faut pas vous laisser impressionner par les mots superchargeur, etc. Non, bien sûr. Une batterie, c'est une batterie. Non, non, mais attendez. Une batterie, c'est une batterie. Il y a une batterie, il y a le téléphone, il y a le coup, il y a le Tesla, Oui. d'accord? Donc, avec le chargeur via le Tesla, il est dimensionné en fonction de la taille de la batterie. Oui, Donc, la taille de la batterie via le Tesla, elle fait 100 kWh. 100 kWh, oui. Quand vous avez 100 kWh, alors que la batterie qu'il y a dans votre téléphone portable, elle fait 16 ou 20 Wh maximum. Oui. Maximum. D'accord? Maximum. Elle a 16 Wh. Donc, vous n'allez pas utiliser un superchargeur pour votre téléphone. Bien sûr. Par contre, avec votre chargeur de téléphone,
téléphone, vous n'allez pas charger Tesla. D'accord? Donc, en fait, la dimension, le dimensionnement, il y a le chargeur, va avec la taille de la batterie, c'est tout. Il l'appelle superchargeur, et là, il veut le vendre, c'est tout. Il n'y a C'est rien de juste un super. chargeur avec une grosse Voilà, puissance, c'est tout. c'est pas le chargeur qui compte, Oui, c'est la c'est batterie. la méthode de charge. Oui. Non, c'est la méthode de charge, La méthode. le procédé de charger. Donc, Monsieur Elon Musk, il utilise, là, il est, comme j'ai dit, c'est un illettré dans les batteries. D'ailleurs, Tesla, la Gigafactory, ça n'a jamais été les Américains qui l'ont construit, c'est les Japonais. Hein. Bien sûr. C'est Panasonic. Non, mais bien sûr, ولكن هو ما تيقولهاش. عمرك سمعتي ايلون ماسك يقول لك Ça a ce été- sont les Japonais qui m'ont construit. ما تيقولهاش. Non. Mais quand tu يقولها. Oui. ولكن tout le monde le sait. C'est Panasonic. Voilà, je connais très bien les gens de Panasonic, les ingénieurs de Panasonic qui ont travaillé pour Tesla, c'est mes amis, je les connais personnellement. Donc c'est une autre histoire. Donc les Américains, d'une manière générale, c'est tous comme pays des illettrés dans le domaine des batteries au lithium. Dans l'industrie, mais chez dans la science. Dans la science, ils sont très très bons. Mais non, Dans l'industrie, il n'y a pas une seule société américaine qui construit, qui produit des grosses quantités de batteries au lithium. ما كايناش. oui. ما كايناش. Ni Energizer, ni Duracell, ni les autres grosses compagnies, ils ne savent pas. Ils n'ont jamais développé les batteries au lithium. Donc, ce qu'ils font, ils importent les Coréens. Les Coréens تعلموا les Japonais ou les Chinois. Donc, les Chinois, ils ont appris des Coréens. Et ainsi de suite. Donc, ça fait. C'est entre les pays. Les Allemands, ils sont en train de copier les Chinois. Les Allemands, ils sont en train de copier les Chinois. Les Allemands, ils veulent qu'on va vous construire une usine allemande de batteries au lithium au Maroc. Ah. مش comme تعرفوا تصنعوا une usine de batteries au lithium. سكتوا من الصناعة. Ils savent pas. C'est juste, ouais. Il faut faire attention. Tu connais, c'est la politique. Il faut faire attention. Les Allemands, il y a 2 ou 3 ans, faire des gigafactories. Oui. Oui. Les batteries, elles ont 30 ans. Ils ont 30 ans. C'est Sur ça. le retard qu'ils ont pris. L'Europe a pris au moins 30 ans de retard par rapport à l'Asie dans le domaine des batteries au lithium. Oui, c'est surtout l'Asie où il y a Voilà. vraiment le cœur des batteries. Voilà, les Japonais ont été les premiers, Sony. Avec Sony, oui. Depuis, c'est pour ça que mon collègue Nishi, avec l'Ardalia, c'est un ami, il a reçu le prix Draper Mahaya Oui. à Washington. On a reconnu qu'il a fait un travail extraordinaire, et c'est vrai. Et sinon, il y a John Godinoff qui a reçu le prix Nobel il y a 2 ans, enfin, il y a à peu près 2 ans, par rapport à l'invention de la cathode. Et il y a un autre japonais qui s'appelle Yoshino, qui était le premier à fabriquer un prototype de batterie au lithium. D'accord. C'est le premier. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour résumer. Donc pour revenir à votre question, c'est vrai que la charge rapide est un grand défi pour les batteries. Et aujourd'hui, il n'y a même pas 1 mois, j'ai donné une conférence à la plus grande réunion d'Amérique du Nord sur les batteries. Cette réunion, c'est un congrès qui a lieu chaque année au mois de mars. Et donc, j'y ai participé depuis les années 90. Ils m'invitaient et j'y allais, je donnais des conférences, les gens me connaissent et tout. Donc, le chairman du congrès a dit, Rachid, je te mets comme plenary lecture. On est 4 sur 800. Il y a 800 participants. On n'est que 4 qui ont été choisis pour donner la conférence plénière. D'accord. Et je l'ai donné il y a 1 mois. D'après ce qu'il m'a dit, il m'a dit, donc il y a du présentiel, il y a du virtuel, des gens Bien sûr, en ok. distance. La plupart c'est distance. Et donc, au total, pour les conférences plénières, il va y avoir 800 personnes qui vont écouter en direct ta conférence. Mais comme il y a un décalage horaire de 12 heures, ma ville Singapour et la Floride, il a fallu que je me lève à 2 heures du matin pour donner la conférence. Voilà. Mais on le fait, il n'y a pas de problème.
Alhamdoulilah, ça passe. Donc, pour vous résumer, devant 800 des top scientifiques et technologistes de toutes les compagnies du monde étaient là, les voitures électriques, les fabricants de batteries, les gens qui font les chargeurs, etc. J'ai annoncé que nous sommes les seuls au monde aujourd'hui à pouvoir charger les batteries au lithium, soit en 6 minutes, 6 minutes. si elles sont à base de phosphate, oui, en 6 minutes si elles sont à base de phosphate de fer, d'accord, et en maximum 20 minutes, ce sont les batteries dites à haute densité d'énergie qui sont à base d'oxyde de cobalt, de nickel et de manganèse. Voilà. Et j'ai dit, écoutez, il faut être modeste, il faut faire très attention. On a 800 personnes devant soi. J'ai dit, je serais très heureux. Voici mon adresse email. Si quelqu'un connaît une autre société qui a développé une technologie pour charger les batteries, quelles que soient les batteries, en moins de 20 minutes, prière de me contacter. Moi, ça m'intéresse. C'est très bien qu'on fasse un club des chargeurs rapides des batteries, qu'on discute entre scientifiques. Voilà. Mais personne ne m'a écrit. Personne ne m'a écrit. Par contre, des sociétés américaines et japonaises m'ont contacté. M'ont dit, monsieur Azami, nous n'avons pas assisté à votre conférence. Et donc, c'est révolutionnaire, etc. Alhamdoulilah, je suis sérieux, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. Donc, ils m'ont contacté et on va travailler avec eux, Inch'Allah. Voilà. D'accord. C'est dans le futur proche ou vous pensez donc... Maintenant, on est en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. D'accord. Ah oui, on va pas attendre. Tout le monde, l'humanité a le vaccin le Covid. Ah oui. Tout le monde a besoin de ça. Donc tout le monde va se précipiter pour sortir le premier chargeur qui va charger les batteries en 20 minutes. C'est une compétition internationale. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Bien sûr. Vous pensez que ces chargeurs seront disponibles quand exactement? Vous avez une idée en tête? Vous pouvez nous dire une certaine estimation? D'abord, on a des prototypes déjà. On a des prototypes qui marchent très très bien pour charger les téléphones portables en moins de 20 minutes. Donc voilà, on l'a déjà. C'est des prototypes. On n'est pas encore passé à la production. Maintenant, je suis en conversation avec des compagnies, des géants de l'électronique. Là, dans la partie chargeur, c'est surtout de l'électronique. Oui. D'accord? Oui. Quand vous branchez votre petit chargeur aux 220 volts, 50 Hz, et après vous sortez un câble USB, vous chargez votre téléphone, à l'intérieur de ce petit boîtier, il y a de l'électronique. Donc moi, je suis pas, ma compagnie, elle ne fait pas de l'électronique. On développe des logiciels de charge rapide. Donc, à l'intérieur de le boîtier, il va y avoir un logiciel qui va permettre de charger les batteries avec notre méthode en moins de 20 minutes. Voilà. Donc, on est en plein dedans et il y a plein de compagnies avec lesquelles on a travaillé, européennes, de voitures électriques européennes. On a battu le record. Alhamdoulilah, ça se passe très, très bien. Donc, voilà, donc, ça avance. Et je pense que les premiers chargeurs commerciaux pour les téléphones portables, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine. Vous avancez très rapidement. Ça va aller très vite. Non, mais c'est normal. Il y a une demande du marché. Oui. Il n'y a pas de barrière technologique pour les fabriquer. Donc, on ne va pas changer grand-chose. On va changer juste le logiciel qui permet de charger. Donc, voilà, il suffit de mettre le logiciel et c'est bon. D'accord. Ça, c'est pour les téléphones et pour les voitures. Vous pensez que ça sera disponible quand? Alors, les voitures, c'est un peu plus compliqué. Là, bien sûr. Dans une voiture, par exemple, Tesla, il utilise entre 6000 et 8000 cellules pour son batterie pack Diallo. Ils utilisent des batteries cylindriques de petite capacité. Vous savez, pour vous donner une image, une batterie, c'est comme une brique. D'accord. Pour construire un mur. D'accord? Donc, vous voulez construire un mur qui fait, par exemple, 5 mètres carrés. D'accord? Et vous avez des briques de différentes tailles. Donc, si vous avez des briques qui sont grandes, vous allez avoir besoin de moins de briques pour faire les 5 mètres carrés. Si la taille de la brique est très petite, vous allez faire des milliers. Donc, Tesla a choisi d'utiliser des petites briques. D'accord? Chaque batterie, elle fait à peu près 4 ampères-heure.
aujourd'hui. D'accord. 4000 mAh. Alors que BMW, ils utilisent du 60 ampères. D'accord. Donc 4, 60. Vous voyez, donc c'est plus de 10 fois. D'accord, la taille. Donc plus la batterie est grande, moins il vous faut de briques pour fabriquer le pack qu'il faut faire à un certain nombre. Voilà. Donc, comme c'est un multi-cell, donc c'est un système de batterie, pack de batterie de voiture électrique qui va contenir plusieurs centaines, si ce n'est pas des milliers de petites briques, le système est un tout petit peu plus sophistiqué pour les charger, parce qu'on ne va pas les charger comme on fait maintenant. C'est fini. Dans la conférence que j'ai donnée il y a un mois, en Floride, la première chose, charger des batteries à courant constant, c'est une méthode du 19e siècle, nous sommes au 21e siècle. C'est fini. Donc, oubliez ce qu'on appelle CC, Constant Current. C'est fini. OK, je Constant Current. Alloula. Tenienne, arranger les batteries en série, comme on fait maintenant, ça aussi c'est fini. C'est des postes. Après. Donc, c'est une double révolution. On change cellules parmi les milliers de cellules. Donc, ça va demander plus de temps. En 2023, Inch'Allah, on va avoir le premier prototype, le chargeur, les voitures électriques. On va trouver un partenaire de voitures électriques. Déjà, on discute avec Hyundai. Oui. Hyundai, ils sont à Singapour. Ils fabriquent des voitures électriques à Singapour. Et le ministère de l'Industrie singapourien va me mettre en contact avec Hyundai. Et on va utiliser Hyundai comme modèle pour charger les voitures électriques avec notre chargeur. Voilà. Donc 2023, Inch'Allah. 2023, Inch'Allah. Et ça va évoluer comment par rapport aux 40 minutes qui sont maintenant le record de Tesla? Ça va être combien exactement? Mais il n'y a pas de record de Tesla. Arrêtez de dire il n'y a pas de record de Tesla. Tout le monde charge les batteries en 40 minutes. Donc Tesla, vous êtes tous impressionnés. Tesla, superchargeur. Arrêtez, vous êtes des ingénieurs, des scientifiques. Arrêtez de... Tout le monde charge les batteries BMW. Ça fait 5-6 ans qu'ils chargent les batteries en 40 minutes. Voilà, je faisais partie de leur équipe. Je travaillais avec BMW. Donc, la différence, c'est que les Japonais et les Allemands sont très discrets. C'est vrai. Ils ne font pas trop de bruit. Les Américains, c'est... Là, c'est aller. Voilà, les Américains, c'est le flash, c'est le bruit. Voilà. Batteries de type cobalt-free batteries. Cobalt-free batteries, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est juste des batteries à base de phosphate qu'on connaît depuis 20 ans. On les appelle cobalt-free, elles contiennent du fer. Elles sont à base de fer. Mais c'est ça. Les gens ils disent cobalt-free, le cobalt c'est cher. Monsieur Elon Musk, il a enlevé le cobalt des batteries. Il n'a rien fait. Non, oui. Il faut arrêter. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas discuter avec moi. C'est grave. Oui. Allô? Ouais, bon, oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà. Donc, je vous dis, la charge de la batterie en minutes, on peut encore l'améliorer. C'est-à-dire que moi, je me suis donné comme limite, il y a la charge en 20 minutes, c'est que la température de la batterie doit rester toujours en dessous de 40 degrés. C'est un gros problème, ça. Pendant la charge. Température, oui. Ben, c'est le problème de M. Elon Musk qui n'a pas résolu. Il n'a pas pu le résoudre. Allège, pourquoi ça lui prend beaucoup de temps? Là, quand ils utilisent le superchargeur, au bout de 5 minutes, il est déjà à 50 degrés. Il est déjà à 50 degrés au bout de 5 minutes. C'est très dangereux. Alors, au bout de 20 minutes, je suis en dessous. Au bout de 20 minutes, j'ai totalement chargé la batterie et je reste en dessous de 40 degrés. D'accord. C'est tout à... Il devrait vraiment vous appeler quand même. Il devrait vraiment vous appeler. Non, c'est grave. Non. Il y avait des gens, il y a le Tesla, la conférence, bien sûr, il me connaît. Il y a un Nebchit Lando, Tesla. Là, je connais Tesla. D'ailleurs, j'ai une casquette, je peux vous la montrer, je l'avais achetée chez Tesla.
Donc, je connais Tesla, donc ça fait depuis le début. Nirlak Tesla, c'était en 2006 ou la 7, par là, 2006 ou la 2007. Mais là, Tesla, il fabriquait des voitures à partir de Lotus, la voiture Lotus anglaise, Oui. Sport. D'accord? Donc, au départ, c'était surtout un fabricant de voitures électriques, machines de batterie. Donc, il faisait venir les batteries de chez LG Chem. Il achetait des batteries chez les Coréens. Il ne savait pas. Il s'est dit, il faut que je fabrique mes propres batteries. Donc, il a investi dans les batteries. Il a fait venir Panasonic, il lui a fait l'usine. Voilà, c'est tout. Il a mis des dollars, il a mis 5 milliards de dollars, et il a eu son usine. Voilà. Donc c'est juste une question d'argent, c'est même pas une question d'invention. Puisque, comme vous avez dit, c'est les Asiatiques qui ont vraiment fait l'avancement dans les boîtes. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Ah, mais les Asiatiques, c'est eux les pères de la batterie au lithium, c'est eux qui l'ont commercialisé. Les premiers producteurs industriels de la batterie lithium, c'est Sony, c'est tout, c'est l'histoire. Ça, on ne peut pas changer l'histoire. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. On a quelques questions des personnes qui nous regardent. Votre théorème des batteries, monsieur Elzem. Le théorème? Le théorème J'ai des pas entendu batteries. la question. Pourriez-vous nous parler encore sur le théorème des batteries de Yazami, s'il vous plaît? Ah, le théorème Yazami. Alors, le théorème Yazami, c'est une découverte vraiment dont je suis très très fier. On peut mesurer, si on mesure la tension de la batterie et la température, ce qui sont des choses très faciles à faire. Je mesure des volts et je mesure des degrés Celsius. D'accord? Et qu'est-ce que je vois? C'est que la relation entre la tension en volts et la température, si vous tracez sur les ordonnées la tension sur l'axe des X, la température, c'est linéaire. D'accord. C'est linéaire. Donc, cette linéarité, la pente de cette courbe, si vous la multipliez par la constante de Faraday F, vous avez l'entropie. Ça s'appelle l'entropie de la batterie, le delta S. Donc, il y a l'entropie, il y a l'enthalpie. Il y a l'énergie libre. Donc, l'énergie libre, elle est liée à la tension en volts et deux termes, le delta H moins T delta S. D'accord? Delta H, c'est l'enthalpie et delta S, c'est l'entropie. D'accord? Donc, si vous mesurez la pente, vous allez avoir le delta S. Vous mesurez la tension, vous avez le delta G. Donc, vous avez le delta H. D'accord? D'accord. OK. Donc, si vous avez le delta S et le delta H, la découverte que j'ai faite, c'est que l'état de charge d'une batterie est une fonction linéaire de l'entropie et de l'enthalpie. C'est alpha plus bêta delta S plus gamma delta H. Et ce théorème-là s'applique à toutes les batteries du monde. Toutes les batteries. C'est universel. Donc, moralité, si vous avez un thermomètre et vous avez un voltmètre, vous pouvez déterminer à chaque instant l'état de charge de votre batterie. D'accord. Et ça s'applique, comme vous avez dit, à toutes les batteries du monde, quelle que soit leur taille, ça marche, oui. Voilà, quelle que soit ça n'a rien avec la taille. Ça n'a rien avec la taille. La taille. Je reviens toujours aux bases. Si vous avez une cellule électrochimique qui fait 100 milliampères-heure, 100 milliampères-heure, le dixième de l'ampère-heure, et si vous avez une batterie, une cellule qui fait 60 ampères-heure, la tension est la même. La tension n'a rien à voir avec la taille. La différence de potentiel entre le plus et le moins, elle est toujours autour de 3,7 volts, quelle que soit la taille de la batterie. Donc ça a... C'est tout, c'est ça la tension de la batterie. Donc ça n'a rien à voir avec la taille de la batterie. D'accord? Donc, n'importe quelle batterie
si vous mesurez la tension et la température, vous pouvez, grâce à cette loi, si vous avez les coefficients alpha et bêta et gamma, vous avez l'état de charge à chaque instant d'une façon précise. Il est à 1 ou à 2% près. Très précis. Donc, c'est ça le théorème Yazami, c'est le théorème qui dit SOC, state of charge, SOC, state of charge, est égal alpha plus bêta delta S plus gamma delta H. Et les coefficients alpha, bêta, gamma dépendent de la chimie de la batterie. La chimie de la selon qu'elle soit, selon le composant de le composant de la cathode. Est-ce qu'elle est une batterie rechargeable, etc. Donc, les coefficients alpha, bêta, gamma, ils changent en fonction de la composition de la batterie, ce qu'il y a dedans. Voilà. Une fois que vous avez vos coefficients alpha, bêta et gamma, vous pouvez déterminer l'état de charge de la batterie à chaque instant. On est le seul au monde à pouvoir déterminer l'état de charge d'une batterie en tenant compte de la physique. Quand vous mesurez le delta H et le delta S, c'est la physique de la batterie. C'est les électrons, c'est les ions. Alors que les électroniciens, quand vous regardez l'état de charge de votre batterie dans votre téléphone, c'est un truc qui est calculé par un ordinateur dans le téléphone qui vous dit, eh bien, vous avez mis tant, je retranche, il fait une opération de ce qu'on appelle Coulomb counting. Donc, il compte le nombre de coulombs et il fait une déduction. Et c'est toujours faux. L'état de charge de votre téléphone, ce que votre téléphone dit, vous êtes à 55% la charge, de 55%, faux. C'est pas aussi précis que votre théorème, c'est juste des déductions du téléphone. J'ai pas entendu. J'ai dit c'est pas aussi précis que votre théorème, c'est juste des déductions du téléphone. Voilà, exactement. Voilà, c'est juste un calcul, voilà, à partir d'un algorithme. Donc c'est calculé au lieu d'être déterminé. D'accord. Et l'état de charge d'une batterie, c'est quelque chose de physique. Oui. Prenons l'état de santé. La même chose. On détermine aussi l'état de santé à partir de l'entropie et de l'enthalpie. C'est-à-dire que le profil de l'enthalpie et de l'entropie en fonction de la